Retour de notre émission pour la troisième et dernière partie. Imed Amar, qui est entraîneur ou coach des U19 à Drancy, est toujours avec nous. Nous saluons également nos éditos, Sami Mochtabi et bien entendu Joël Montluy. La question, comment expliquez-vous la défaite du Cameroun face au Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine? Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux, et nous allons donner quelques noms sélectionnés en fin d'émission. Le football international maintenant. Et puis le football européen avec les équipes françaises. Nous avons décidé de faire un petit clin d'œil à ces équipes engagées. Il y avait Lyon, mais Lyon éliminé, reversé en Coupe Europa. Mais il y a surtout aussi Monaco. Monaco qui a fait un sans faute, sauf devant Leverkusen où les Monégasques ont pris 3 buts. Mais ils étaient déjà qualifiés pour les 8e de finale. Quant au Paris Saint-Germain, eh bien, tout ne va pas extrêmement bien. On y reviendra tout à l'heure, même si l'équipe de la capitale française sauve les Marrons, ces Marrons du Fan, se qualifiant pour les 8e de finale. Alors, contre Arsenal, Paris aurait pu faire mieux quand même. Hein. Oui, dans la poule qu'ils avaient en Ligue des Champions, ils auraient dû finir premier. Ce match nul contre Ludogorets a montré aussi les limites de l'équipe et du nouveau projet, de la nouvelle direction. Donc à partir de là, Arsenal a fini premier, on va dire, par force des choses, parce que Paris a offert justement cette première place. Et on le voit là avec justement, on en parlera tout à l'heure, avec le tirage et avec ses conséquences aussi. Exactement. Alors, pour Benzema, le cas Benzema, on en parle souvent. Petit bémol, l'infraction routière, des critiques à son égard qui envahissent les journaux. Pour le Classico Real Barcelone, il a été sévèrement critiqué. Alors écoutez ce qu'il a répondu justement aux médias. De toute façon, elles sont toujours là, que je sois bon ou que je ne sois pas bon. Sur le plan personnel, je sais que j'ai fait un bon match. Samy, vous ne trouvez pas qu'on le fustige trop souvent un peu Benzema, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous ça justement? C'est compliqué, après c'est peut-être dans l'air du temps. C'est vrai que c'est la tête du Turc du... c'est vrai, on ne vit pas dans une époque facile. Je pense que c'est la tête de Turc du football français actuellement. Et c'est comme ça, je pense que la presse ne le lâchera pas, quoi qu'il fasse. De toute façon, d'ailleurs, même quand on a découvert qu'il payait ses impôts en France, limite, il y en avait qui disaient alors c'est normal, alors que d'autres ne le font pas, mais c'est vraiment la tête de turc du football français, comme je vous dis actuellement. Je pense aussi peut-être le fait de s'appeler Karim Benzema ne l'aide pas en ces temps difficiles. Donc voilà, il y a peut-être plein de choses qui font que, alors que sportivement, il est quasiment irréprochable. On parle de son match raté dans le Classico. Le match d'après, il claque un doublé en Ligue des Champions qui lui permet de devenir le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 50 buts. C'est énorme. C'est-à-dire c'est le meilleur buteur français en Ligue des Champions et le 5e. Et il y a des chances, vu son âge, il n'a que 29 ans, qu'il grimpe même sur le podium au niveau des Ronaldo et Messi. C'est tout bonnement impressionnant. Donc c'est vrai que on a du mal à comprendre pourquoi on s'acharne autant sur ce pauvre Karim Benzema. Avant de retrouver Joël Montluy, qui a peut-être des choses à nous dire, le record d'invincibilité aussi pour Zinedine Zidane. Il m'a dit qu'il y a un problème d'intégration. Vous qui êtes éducateur, vous enseignez le football. Avant tout, ça passe par l'éducation. Vous pensez qu'il y a un vrai problème d'intégration encore en France? Problème d'intégration, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, il faut faire 2 fois plus que les autres. Ce qui est sûr, que ce soit en termes de résultats ou en termes de cursus de formation, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour réussir. Donc c'est clair qu'on n'est pas jugé comme les autres. Ça, c'est une certitude. D'accord? Donc pour faire le lien un petit peu avec ce qui s'est dit, ce que Samy a dit par rapport à Benzema, il est arrivé on a associé ses problèmes personnels au côté football. Et il ne faut pas se mentir, et puis les stats sont là pour le prouver. C'est le meilleur attaquant français, qu'on le veuille ou non. Oui, donc à un moment, il y a eu aussi du 2 poids 2 mesures, parce que quand vous regardez avec l'histoire Karabatic, qui lui a été inculpé de quelque chose, Benzema aujourd'hui il n'est pas inculpé. Et elle est là la différence. Donc pourquoi 2 traitements de faveur
Et il va jouer avec l'équipe de France pour le mondial. Alors qu'il est condamné. Il est condamné. Joël Monluy, vous avez des choses à nous dire à ce propos? Moi, à propos de Benzema, à propos du Real, peut-être aussi. À propos de Benzema, je dirais juste peut-être le mot que Samy n'a pas osé dire. Certains crient, je ne dis pas que c'est le cas de Samy, mais au racisme. Je pense qu'on peut le dire purement et simplement. Parce qu'effectivement. Ben Arfa, tous ces garçons. Effectivement. Comment ils sont considérés en France? Il y a d'une part le racisme et d'autre part le fait qu'ils viennent de banlieue, etc. Donc là, effectivement, on revient sur l'intégration. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème d'intégration. Mais est-ce que vous qui êtes mieux placé que nous, parce que vous êtes avocate, il y a un problème aussi Pogba, il semblerait qu'ils ne payent pas leur indemnité. Certains joueurs ne payent pas leurs impôts en France. Alors ça, c'est tout ce qui concerne le Football League, c'est les problématiques je veux dire, entre guillemets, parce que certains parlent d'évasion fiscale. Moi, je ne parlerai pas du tout de ces mots négatifs. Moi, je parlerai tout simplement d'optimisation fiscale. Jusqu'à présent, on a des sportifs qui ont des rémunérations très importantes. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ils se posent la question de savoir comment faire pour payer moins d'impôts. On peut payer moins d'impôts de plusieurs façons, en allant, en faisant des dons à des œuvres caritatives, par exemple. Donc là, ils sont entourés d'une batterie d'avocats, notamment d'avocats fiscalistes, qui sont là pour mettre en place des montages qui ne sont pas censés être illégaux à la base. Donc, qui font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Et donc, le sportif, en bout de course, a accepté de partir pour un montage qu'il ne sait pas forcément, et a priori, il y a très peu de raisons, n'ayant pas forcément tout à fait compris tous les tenants et les aboutissants, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées, qui va se retrouver, en bout de course, taxé d'avoir voulu faire de l'évasion fiscale, etc., etc. Et c'est lui qui sera la cible par rapport à son agent, par rapport à son avocat. Ce sera lui de faire le nécessaire pour engager la responsabilité des responsables. D'accord. Au-delà des stats, José, ce que je voulais faire remarquer aussi, Benzema est au Real depuis 2009. Il n'a jamais posé de problème. Avec tous les entraîneurs qui sont succédés au Real, il n'a jamais posé de problème. Donc pourquoi il a toujours des problèmes? Et pourquoi il y a toujours des problèmes avec les entraîneurs français? Est-ce qu'il n'y a pas justement une différence ou du moins un fossé entre les gens qui sont en place dans la Fédé française et dans l'encadrement français avec les populations? C'est ça la question centrale. Zizou le couvre aussi, hein. C'est une bonne chose. Mais il y a eu Mourinho avant. Au Real, il y a eu Ancelotti, ils l'ont pas couvé plus que Zidane. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans un vestiaire, vous ne pouvez pas couver un joueur clairement, parce que sinon vous allez vous attirer les foudres de l'autre partie du vestiaire. Donc dans la gestion, il faut être bon. Donc nos joueurs français, quand ils vont à l'étranger, ne posent jamais de problème. C'est souvent les problèmes, ils sont récurrents avec les entraîneurs français. Et quand on voit, c'est depuis 2010, il y a eu Domenech, il y a eu des problèmes avec Domenech, il y a eu des problèmes avec Laurent Blanc, il y a eu des problèmes avec Deschamps. Ouais. Nous allons voir le tableau, messieurs, concernant le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi 12 pour la Ligue des Champions. Alors, mon cher Samy, j'aimerais quand même vous entendre parce que vous avez croisé les droits. Il paraît même que vous avez allumé une bougie pour que le Paris Saint-Germain tombe... Deux bougies pour que le Paris Saint-Germain tombe face au FC Barcelone. Je vous laisse commenter ces affiches. Benfica contre Borussia Dortmund. Il y a Real de Madrid contre Naples. Et Bayern contre Arsenal. Manchester City AS Monaco. Bayern Leverkusen Atlético de Madrid. FC Porto, Juventus et Séville contre Leicester. Alors, franchement, Samy, je ne comprends pas. C'est bizarre. C'est bizarre ce tirage. C'est quand même de belles affiches. Je sais que voilà. Mais facile pour certaines équipes. Facile pour certaines. On peut certains voir, téléspectateurs ne vont pas comprendre pourquoi c'est aussi facile pour certaines équipes. C'est les règles du tirage. Et de toute façon, même si Paris avait fini premier, si on compare, il se serait peut-être pris le Bayern. Donc à choisir Bayern-Barça, c'est kiff-kiff. Et comme je le disais en off tout à l'heure, je pense sincèrement que le Barça, même si ça reste les grands favoris, ça reste une énorme équipe, je trouve que sur 4-5 ans, c'est l'année où ils sont peut-être le moins souverains, le moins impressionnant et le moins serein. Donc c'est peut-être la meilleure année pour les prendre. Maintenant, Paris n'est pas non plus au top, mais la vérité de décembre n'est jamais celle de février ou mars. Donc on verra bien, maintenant tout est possible. Je pense sincèrement que Paris a ses chances. Voilà. Joël Monluy,
Sur ce tirage au sort, vous, un petit mot? Je ne suis pas tout à fait du même avis que Samy, mais c'est vrai que c'est important, il faut y croire. Ouais. Il faut y croire. Je trouve qu'au contraire, les statistiques ne parlent pas du tout pour le PSG. Donc sur les 9 rencontres qu'ils ont eues en Ligue des Champions avec le FC Barcelone, ils ont eu 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Et les 2 dernières rencontres, ils se sont fait purement et simplement éliminer en quart de finale. Donc moi, j'aimerais bien, je serais la première à être ravie qu'il y ait un exploit. Mais vraiment, là, je pense que le PSG devra faire un exploit, surtout compte tenu de la méforme actuelle. Mais bon, ils ont 2 mois pour s'y préparer. Donc, on peut croiser les doigts. Et je vais rallumer une 3e bougie, en plus de celle de Samy. Vous avez parlé de méforme, mais surtout, vous n'avez pas cité de nom. Et je vais, moi, citer Di Maria, qui n'est pas très bon en ce moment. Ibed, quelques mots sur ce tirage au sort et ce Paris Saint-Germain. Pour revenir à Joël et sur les stats qu'elle a données, il me semble que Paris n'a jamais gagné en phase éliminatoire contre le Barça. Je crois que leur victoire, c'est en phase de poule. Donc, voilà, 3-2 au Parc. Donc, c'est différent. Et puis, Samy a raison. La forme du moment du Barça, elle semble, on va dire, prenable. Mais on sait que ce genre de club se prépare pour le printemps. Se prépare pour les derniers tours de la Ligue des Champions. Ouais. Donc, Paris, c'est peut-être pareil, mais comme ils sont sur un nouveau cycle et un nouveau projet, est-ce que Paris s'est préparé cette année pour la Ligue des Champions? Je n'y crois pas trop. Ouais, vous n'auriez pas dû dire ça quand même, parce que Samy, il va perdre le moral. Hein, parce que... Alors maintenant... On aimerait bien que Paris gagne, hein, que tout le monde, on est tous d'accord. Hein. Un coup d'œil sur le championnat anglais maintenant, et français d'abord, en Angleterre, avec Manchester. Vous allez voir des images. Manchester City et Manchester United, 4e et 6e en France. PSG Monaco, 3e et 2e. D'abord Manchester City avec 7 points de retard sur Chelsea. La mayonnaise n'a pas pris avec Pep Guardiola. C'est un échec, Samy. Pas forcément un échec, il l'a dit lui-même. Je trouve qu'il a été. Bon, je suis pas un guardioliste convaincu, mais je trouve qu'il a été très honnête dans son analyse de son arrivée dans le championnat anglais, puisque lui-même l'a dit, il y a une dimension physique qu'il n'avait pas envisagée. Il le dit lui-même à l'entraînement. Moi, je ne fais pas travailler les tacles. C'est quelque chose qu'il doit comprendre. Le fighting spirit anglais, c'est quelque chose qui se comprend, qui s'apprend. Et je pense par exemple que Conte l'a totalement intégré. Donc voilà, mais un échec, non. Okay. Je pense que Monaco City, ça se vaut, on va dire, en termes de performance, même si, objectivement, City a un effectif de meilleure qualité. Et normalement, City est objectivement favori. Voilà, il nous reste 4 minutes. Manchester United avec Pogba, Zlatan. Et puis, bien sûr, Mourinho, ça ne marche pas très fort. Joël et Imed. Et puis, du côté de Paris et Monaco, quelques mots sur ces trois clubs. Joël Montlouis. Manchester City. Alors United, pour Manchester United, effectivement, donc là ils sont 6e avec 24 points. Donc là, on souhaite qu'une seule chose, c'est qu'ils redressent très rapidement la barre, parce que là les critiques fusent de toutes parts. Et Monaco et PSG. Alors Monaco et PSG, donc comme on l'a dit un tout petit peu plus tôt, au niveau du PSG, c'est pas ça. Hein. Si on revient en plus sur le dernier match où contre Nice, à la fin de la première mi-temps, ils sont menés 2-0. Heureusement qu'ils se sont repris à la fin, parce que sinon c'est catastrophique. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'autre mot. Donc, la mayonnaise, elle prend pas. On ne connaît pas le projet du club avec tout ce qu'il y a eu comme changement. Et puis, je n'ai pas l'impression que Paris s'est renforcé. J'ai l'impression que, justement, Paris a perdu en qualité avec le départ de Zlatan qui a été quelqu'un dans le championnat français et notamment au Paris Saint-Germain, même dans le vestiaire. Et là, on se rend compte que Paris est orphelin de Zlatan, même si Cavani, en termes de stats et de buteurs, a pris le relais. Mais on sent qu'il manque de personnalité dans cette équipe. Et puis la défense centrale, hier aussi, elle était aux abois. Une petite chose, ne pas oublier Nice, parce que Nice fait un gros championnat, ont une grosse qualité de jeu. Et je les vois aller au bout. Quand je dis au bout, c'est-à-dire être dans les 3 premiers et peut-être inverser peut-être les logiques de ce championnat-là. Avec beaucoup de joueurs africains, bien sûr. Et pendant la CAN féminine, nous avons rencontré le célèbre joueur camerounais, François Manbi, qui a fait un livre qui s'appelle Mon but, avec 3 points de suspension. Tiens, il vous lance ce message, François Manbi. Je remercie Africa 24 pour cette possibilité qui m'offre ce soir de parler de moi. Et je vous invite vraiment à découvrir cette autobiographie, Mon but,
Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez peut-être pas de moi, mais il y a des choses aussi que vous allez découvrir. C'est très intéressant, c'est facile à lire, c'est un bouquin très agréable et je vous invite vraiment à l'acheter. Et il ne coûte pas cher, c'est à la portée de tout le monde. Je vous dis merci pour votre soutien durant toute ma carrière et à très bientôt. Et avant de clore tout à l'heure cette émission, 3 candidats potentiels étaient sur la ligne de départ pour le Ballon d'Or, mais le favori restait bien sûr Cristiano Ronaldo. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Et puis dans la partie réservée au foot international de cette émission, une pensée aussi aux victimes de l'attentat qui a fait 40 morts en Antioquie, près du stade de Besiktas. Pourquoi on en parle? Parce que, vous le savez, il y a un joueur camerounais qui évolue aussi au sein de cette équipe. Il s'agit de Vincent Aboubakar. Son club venait de remporter le match crucial du championnat turc contre Bursaspor, 2-1, lorsque les 2 explosions ont eu lieu. Réponse à notre question maintenant, pourquoi le Cameroun a raté sa finale. On a plusieurs intervenants. Tout d'abord, vous allez voir s'afficher également Conan Mathurin-Kouassi qui nous dit que le Cameroun a atteint le sommet grâce à son travail. Il y a le maestro qui nous dit les rumeurs courent que Lily, la mascotte, était enceinte, d'où la raison de cette défaite. Et puis Clotaire Monte qui dit c'est parce que la politique avait pris le dessus sur le sport. Imed, le mot de conclusion, ensuite nous allons faire un tour de table et nous remettons l'antenne. Un petit mot de conclusion rapide. Déjà, juste de vous remercier pour l'invitation et j'espère à très bientôt. Et je vous invite à venir sur nos matchs sur la région parisienne, voir un petit peu comment le football parisien et surtout ces jeunes, parce qu'on a une grosse communauté africaine sur Drancy. Et ça serait bien de venir voir le travail éducatif qui est fait et le travail sportif aussi. Pas de problème. Samy, un mot? Un petit mot, une petite pensée pour d'ici quelques semaines, le grand événement africain va débuter. Et j'espère que, vous voyez, la CAN 2017 exactement, j'espère que l'Afrique sera au rendez-vous, que les équipes proposeront du beau jeu et que l'Europe et le reste du monde ne prendra plus de haut le continent africain. Voilà, vous l'avez lancé ce message aussi pour Joël parce qu'elle sera à Libreville pendant peut-être un mois. Joël m'a lu un petit mot de conclusion. Alors moi, j'ai juste envie de revenir parce qu'on a beaucoup parlé de celle qui était en 2 mots, Joël, parce que nous avons un peu de temps. D'accord. Donc je vais juste parler de mon coup de cœur pour la CAN féminine. C'est l'Égypte. C'était leur première participation. Ouais. C'était une équipe jeune, enthousiaste, technique. Et voilà, je voulais juste mettre en avant les footballeuses égyptiennes. Voilà, bien, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Bien entendu, Imed et Samy ainsi que Joël. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à l'équipe qui a travaillé autour de cette émission. Restez avec nous, d'autres infos dans quelques instants sur Africa 24. À lundi prochain, même heure.